Oui? Non? J'ai oublié. Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor avec des nouveaux cheveux pour un tuto plus review donc de la nouvelle collection Colourpop Hocus Pocus, donc la collection d'Halloween. Je suis ultra fan de Disney, je suis relativement fan de Hocus Pocus, de toute façon tout ce qui touche un petit peu aux sorcières, je suis cliente. Donc forcément j'étais obligée de craquer et j'ai acheté la collection complète pour pouvoir vous en faire une revue. Donc, ça a été un peu compliqué parce que ils ont mis la collection en ligne, puis au final le site a été surchargé le soir où ça a été mis en ligne, donc au final c'était le lendemain, donc ça a été un peu galère de réussir à tout obtenir. J'ai réussi, je sais pas comment, mais j'ai réussi, donc aujourd'hui c'est parti pour ça. Donc le tuto ce sera le make-up que je porte à l'heure actuelle. Je sais pas si je vais l'inclure à cette vidéo ou je ferai une seconde vidéo qui sortira à quelques jours de décalage, hein, juste pour le tuto, quoi qu'il arrive, bon, ce sera un tuto en voix off, parce que c'est plus simple, soyons honnêtes, hein, voilà. Un peu feignante, le retour sur YouTube est un peu difficile, mais c'est pas grave. Donc, la collection est constituée d'une palette, de 3 gel liner, donc je vais revenir sur tout hein, bien évidemment, mais donc de 3 crèmes gel liner, de 2 Glitterally Obsessed, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ouais, Glitterally Obsessed, c'est super dur à dire. 3 combos rouge à lèvres plus crayon, et 3 paires de fossiles. Donc, pour ce qui est de la palette, déjà, elle est magnifique. Elle est en relief, marqué Hocus Pocus, c'est vraiment sympa. À l'arrière, vous avez le nom de toutes les teintes dans des petits chaudrons. Ça, c'est quand même super mignon. Enfin, moi, je fonds complètement. Pour ce qui est de l'harmonie, alors, je vous la montre de plus près. Voilà. Alors, l'harmonie est relativement simple. Alors, je m'explique. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de palettes. Elle ressemble à beaucoup de palettes et en même temps, elle est assez unique, je trouve. L'intérêt va se retrouver vraiment dans la différence de rendu des fards. On a de la paillette, on a du shimmer, on a du mat, on a du beige, on a du noir. Donc c'est du noir pailleté, du beige pailleté, donc avec des légères micro-paillettes dorées dans les deux cas. Mais ça en fait une palette quand même plutôt complète. Enfin, moi je la trouve super jolie, avec à chaque fois des combos. Là, il y a 3 combos, un espèce de burgundy, vous avez le mat, puis le shimmer, le violet avec le shimmer, et le vert avec son shimmer aussi. Ce qui est sympa, avec des teintes de transition. Enfin, elle est vraiment jolie. Je vous ai pas montré l'intérieur. Les 3 sœurs Sanderson, voilà, super jolie. Donc pour ce qui est de la palette, je la trouve super chouette. La seule chose que j'aurais à... Est-ce qu'on peut encore dire en 2020 que c'est un reproche? Les fards sont poudreux. C'est-à-dire que j'ai fait des chutes sur mon make-up. Je sais pas si ça se verra, mais j'ai fait des chutes par là. J'ai fait mon teint en premier et je m'en suis un peu voulu après. C'est-à-dire que les fards sont relativement poudreux. Est-ce que c'est grave? Non. Moi ça me dérange pas, je veux dire, je suis la première à utiliser les fards Anastasia, le fait qu'un fard soit poudreux, ça me dérange pas. J'aurais voulu le savoir avant de faire mon teint, c'est tout. Parce que comme je fais mon teint, enfin mes yeux et ensuite mon teint si vraiment c'est trop poudreux. Par contre, la pigmentation est super présente. En un passage, c'est, enfin voilà, j'ai rien à dire. Pour une palette qui, alors je veux pas dire de bêtises, je vais essayer d'avoir les prix en même temps. Au pire, je vous les afficherai là ou là, je sais jamais où c'est. De toute façon, ça fait longtemps, on m'en veut pas si ça bafouille. Hein. On va éviter de faire une vidéo de 2 heures. Mais je vais essayer de choper les prix en même temps, si la collection est toujours en ligne. Parce que honnêtement, alors, si elle y est, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient la remettre, mais c'est une édition limitée quand même. Ouais, donc ils avaient fait un second réassort,
mais actuellement la collection est sold out. Donc je suis désolée pour celles qui n'ont pas réussi à l'avoir. Après, si c'est comme pour la collection Sailor Moon, c'est-à-dire qu'ils vont la remettre encore et encore et encore en ligne, il faut juste rester à l'affût sur le Twitter de Colourpop. Souvent ils disent voilà, là on fait un réassort, voilà. Bon. Donc je ne saurais pas vous dire les prix, mais quoi qu'il arrive, c'est jamais très cher. C'est du Colourpop, donc c'est souvent relativement accessible. Pour la collection entière, j'en ai eu, donc sans compter évidemment DHL, parce que le problème de Colourpop, c'est les frais de douane, plus que les frais de port, parce que c'était pas tant un problème de frais de port, mais de frais de douane. Il y a 26 $ de frais de douane, quoi que vous fassiez. L'avantage, c'est que c'est pas une surprise, vous les payez directement sur le site quand vous passez votre commande. J'ai dû en avoir pour 150 $ en tout et pour tout, avec les frais de douane. Donc vous enlevez une trentaine de dollars, voilà. C'est correct, je trouve. Donc, on est passé par la palette. Les 3 gel liners. Donc, un vert, un espèce de burgundy et un violet. Le vert, donc, qui arrive dans des packaging qui ressemblent à ceci. Hop. Avec... Bon, là, on ne verra pas, je le montrerai dans les rouges à lèvres, mais l'intérieur est super décoré, c'est super mignon. Donc, communément, le vert s'appelle Black Flame Candle, le violet Trick or Treat, et le... j'appelle ça du burgundy, hein, mais c'est un espèce de rouge brique un peu brillant, hein, qui s'appelle Sista. Voilà, donc je vais vous les swatcher directement sur ma main. J'ai utilisé le vert pour mon make-up. Je suis... Alors, il marque, je l'ai utilisé en muqueuse, il marque, c'est pas le problème. Je les trouve par contre pas assez vibrants. Je pense qu'ils tiendront pas vraiment, enfin... La texture est sympa. Pour le coup, le vert, je l'ai trouvé un peu fade. Voilà. Je sais pas si ça sera le cas des deux autres, je les ai pas encore testés, mais sur la main, en tout cas, elles ont l'air un peu plus... donc un peu plus pigmentées, donc j'ai l'impression que j'ai utilisé la moins pigmentée. Mais donc voilà, donc communément, j'ai dit Black Flame Candle, Trick or Treat et Sista. Voilà. Donc des couleurs que je trouve vraiment sympa. Le packaging des crayons est super mignon. Enfin mignon. Est-ce qu'on peut trouver ça mignon? Je ne sais pas. Moi je trouve ça mignon. Fais le focus. Voilà. C'est des yeux. Donc voilà pour les crayons. Ensuite, hop, les Glitterly Obsess. Alors, il y en a 2 qui arrivent dans un packaging absolument merveilleux. Avec Thackeray Binks, pour ceux qui connaissent le film, sur la pochette. Il est un petit peu partout. Avec marqué I shall always be with you. Donc la petite phrase de Thackeray Binks. Je sais pas si c'est Thackeray Binks ou Thackeray Binks. Bref. Et donc, on retrouve les 2 merveilles. Je suis fan de ces produits. Avec toujours notre petit chat sur le dessus. Celui-ci qui s'appelle... Hop, je vous les montre. Comme ceci. Je vais les swatcher, hein. Mais celui-ci s'appelle Another Glorious Morning. C'est compliqué l'anglais aujourd'hui. Another Glorious Morning, qui ressemble à... Je mets mon gros doigt dedans. On ne voit rien. En gros, c'est des grosses paillettes dorées avec des petites paillettes dorées, le tout dans une espèce de jaune un peu corn comme ça, maïs. Je trouve vraiment joli. C'est pas mes préférées, mais elles sont sympas. C'est toujours facilement portable. Et celle que je porte sur les yeux aujourd'hui et que je trouve mais magnifique, ce sont celles-ci. C'est Amok. Et alors là, on est sur de la grosse paillette mauve avec des petites paillettes bleues, des reflets bleutés et tout. C'est bleuté, un peu vert, en fonction de l'angle dans lequel vous mettez. Enfin bref, elles sont
trop belle. Après, comme dit, est-ce que je suis bien objective? Je suis ultra fan de ce format de paillettes. Je les trouve génialissimes. J'avais pris à l'époque de la collection Villain, j'en avais pris aussi, elles doivent pas être loin. Ouais. J'en avais pris un pot, je les avais connus comme ça et je les ai depuis super longtemps. Alors je gardais bien le petit opercule pour pas qu'elles sèchent parce que c'est peut-être le seul problème qu'il va y avoir, c'est que a priori sans l'opercule elles sécheraient assez rapidement et il y en a pour un moment, voilà, à savoir que c'est pour le corps. Pour les yeux, il faut faire juste attention que les grosses paillettes ne chutent pas dans vos yeux, mais bon, j'ai jamais eu de soucis, donc normalement il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est pour les Glittery Obsess. On a fait la palette, on a fait les crayons, on a fait les paillettes. On va passer au rouge à lèvres. Alors, il se présente sur 3 kits. Alors que je galère parce que j'ai ouvert pour éviter de galérer pour sortir les rouges à lèvres. Un pour chacune des sœurs Sanderson. Voilà, donc pour Winnie c'est I Put a Spell on You. Pour Sarah c'est I Am Beautiful. Et pour Mary, c'est I Smell Children, forcément. Donc, je vais vous les swatcher. Là, je porte I Smell Children, avec le crayon et le rouge à lèvres, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Le crayon, donc, est comme ceci. Et le rouge à lèvres, notez que les rouges à lèvres sont magnifiques. Avec les petites araignées sur le raisin. Je trouve que pour une collection à si petit prix, ils ont mis le paquet Colourpop. Donc, je vais faire le swatch ici. Voilà. Donc, on est sur un rouge un peu framboise. À savoir que les 3 sont des rouges. Après, est-ce que c'était utile de faire 3 rouges? Et j'ai pas vraiment d'avis. Le rouge, moi je me dis, ça se porte toujours, quoi qu'il arrive, pour toutes les occasions. Enfin, pour moi c'est le to go, le rouge. Quand je sais pas quoi mettre sur mes lèvres, je mets du rouge. Après, forcément, je suis quelqu'un qui porte du noir, je suis quelqu'un qui porte du bleu, je suis quelqu'un qui porte du vert sur les lèvres. Donc forcément, le rouge, c'est relativement passe-partout pour moi. J'insiste sur le pour moi. Le second, donc, c'est I Put a Spell on You, donc notre chère Winnie Sanderson. Où là, on va être, hop, je vais le mettre là, les swatchs les plus moches du monde. Et je vais mettre le rouge à lèvres directement en dessous. Sur un rouge brique, ouais. On est plus sur un rouge vraiment brique en fait. Donc on voit la différence, le premier est plus rosé, celui-ci est plus brique. Hop. Et I Am Beautiful, notre chère Sarah Sanderson, que je vais mettre, je ne sais, par là. Donc là on est sur quelque chose d'un peu plus marronné, je dirais. Ouais, on est sur un rouge profond, mais presque prune en fait. Voilà. Hop. Donc on voit bien la différence entre les 3. Donc est-ce que c'était intéressant d'avoir 3 rouges? Moi je dis, pour le coup, en les voyant comme ça, je dis oui, parce que c'est 3 rouges qui sont relativement différents et qui peuvent se porter, comme dit, en toute occasion. Celui-ci je le trouve magnifique, il est un peu vampy comme ça. Enfin voilà, donc c'est des rouges à lèvres crème, c'est pas des rouges à lèvres sans transfert. Après, au niveau de la comment on appelle ça, pas de la texture, mais du porté, on va dire ça, ils sont super agréables. Enfin, moi qui porte énormément de rouge à lèvres liquide sans transfert, c'est toujours bizarre de retourner sur un rouge à lèvres en raisin, surtout sur quand c'est pas du mat. Ça fait des années que j'ai pas porté autre chose que du mat, et bah c'est joli. C'est joli, ça fait plaisir. Après, avec la, comment dire, la conjoncture actuelle, on va dire ça comme ça, soyons honnêtes, les rouges à lèvres crème comme ça, sous le masque,
à part pour vous le tartiner sur le visage, vous le tartiner dans le masque et ressembler à Bozo le clown quand vous enlevez votre masque, c'est pas terrible. Hein. Moi, je sais qu'il y a une mode qui revient justement au rouge à lèvres crème. Je trouve ça sympa. Après, je reste une ultime fan des rouges à lèvres liquides mat sans transfert. C'est trop pratique. Tu mets ton rouge à lèvres le matin, tu fais ce que tu as à faire, tu fais vite fait une retouche après manger, vite fait, et t'as pas besoin de te prendre la tête à constamment retoucher ton rouge à lèvres, à faire attention quand tu manges, à faire attention quand tu fais un bisou à chérie. Bref, je trouve ça merveilleux. Donc voilà. Et pour finir, les fossiles. Alors, les fossiles. Ça va être mon seul point un peu mais de la collection. Je pense que... Alors, je comprends l'intérêt d'avoir mis des fossiles, totalement. Je veux dire, c'est des sorcières. Enfin, le côté Halloween, make-up d'Halloween, etc. Mettre des fossiles. En France, on n'en porte pas énormément. C'est pas commun d'en voir dans la rue. Moi, j'aime en porter. Je suis toujours contente quand il y a des fossiles, mais j'avoue que j'aurais apprécié un highlighter, par exemple. Un Super Choc, quelque chose comme ça. Ils sont super, leurs highlighters. On a eu des fossiles. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je suis un petit peu déçue. Je porte actuellement donc ceux de Sarah Sanderson, les Flirty Witch, donc qui sont tout sauf naturels, absolument dramatiques, chose que j'adore. Enfin, personnellement, quitte à mettre des fossiles, autant que ce soit le drame. Hein, voilà. Je les trouve magnifiques, faciles à poser, j'ai pas eu besoin de les couper. De ce côté-là, pas de souci. Alors ils sont, il n'y a que les fossiles, il n'y a pas de colle avec. Hein, voilà, c'est pas les kits avec la colle dedans. Hein. Personnellement, j'utilise la Shoimura. Ensuite, il y en a qui préfèrent la Duo, il y en a qui utilisent la colle qui vous plaît. C'est pas des bandes transparentes, c'est bien des bandes noires. Donc là, j'ai pas eu besoin de faire de trait de liner, j'ai fait un raccord parce que bon, j'ai fait mon fard en liner, un trait de liner pour les poser, enfin voilà. Là, on arrive au problème. Donc, on a ceux de Mary, Clever Witch, et ceux de Winnie, Boss Witch. Et quand on les ouvre, voilà. Attendez, je vais enlever là. Je vais les prendre en main. Hop là. Donc là, on a Clever Witch. Et là, on a Boss Witch. Et, bah comment dire. Alors Clever Witch, très clairement, c'est quelque chose que je porterai pas. Ils sont plus courts que mes cils naturels. Je vois pas l'intérêt, en fait. C'est-à-dire que je mets ma couche de mascara habituelle, j'ai plus de cils que ça. Donc, je, personnellement, ne vois pas l'intérêt pour ceux de Mary. Je les trouve très peu fournis, quasiment inexistants, donc en fait, je vois pas pourquoi s'embêter à mettre des fossiles si c'est pour avoir moins d'effet que si vous mettiez du mascara. Voilà. Pour les Boss Witch, ils sont sympas, ils sont un peu plus longs, toujours très naturels, mais pareil, je les trouve chiants. Le mot est là, je suis désolée, mais je les trouve pas intéressants Enfin, plus que Sun Mary quand même, parce que, comme dit, Sun Mary, c'était vraiment ma déception, voilà. C'est vraiment, ceux-là, c'est une déception. Ceux-là, je peux les mettre sur un petit make-up de tous les jours, machin. Je vais leur trouver une utilité, il n'y a pas de souci, mais déçu, quoi. Et donc les Flirty Witch, par contre, que je trouve magnifique. Voilà. On est sur du... On va appeler ça du semi-drama, parce qu'ils sont clairement portables, mais ils sont... ils font 10 mètres de long et j'adore. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour le côté un peu décousu, mais je reprends YouTube. C'est compliqué de reprendre YouTube. Vraiment. Il a fallu que je me motive pas mal. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous arriverez à avoir la collection si vous la voulez.
quoi qu'il arrive, gardez un œil sur l'Instagram de Colourpop pour pouvoir avoir les dates de réassort. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!